Bonjour, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à la cérémonie Créatrice d'avenir 2020. Cette année, c'est un peu une année spéciale puisque le concours fête ses 10 ans et puis on teste aussi la version digitale en espérant que ça soit le plus confortable possible pour vous. Alors, avant de lancer officiellement la cérémonie, je vais laisser la parole à Monsieur le Président Loïc Dupont, président d'Initiative Île-de-France, et également à Madame la ministre Elisabeth Moreno qui nous fait l'immense honneur de marrainer ce concours Créatrice d'avenir cette année. Mesdames, Messieurs, je me réjouis d'être parmi vous, même virtuellement aujourd'hui, pour célébrer l'entrepreneuriat féminin. Et je suis heureuse, très heureuse, d'être la marraine de cette cérémonie de remise des trophées aux lauréates de la 10e édition du concours Créatrice d'avenir d'Île-de-France. Avant toute chose, je souhaite féliciter chaleureusement les lauréates de ce concours qui, par leur engagement et leur pugnacité, ont mené à bien leur projet de création d'entreprise. J'aurais tant aimé vous accueillir dans notre ministère pour célébrer ce beau moment ensemble. En tant que ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi en tant qu'ancienne chef d'entreprise, je connais les défis que vous avez dû surmonter pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et pour cela, je suis d'autant plus honorée d'avoir été choisie pour être marraine de cette cérémonie. Les chiffres sont éloquents. En 2018, les femmes ont créé 39% des entreprises individuelles et ce chiffre est stable depuis 2015. Dans le secteur du numérique, seuls 12% de créatrices de start-up sont des femmes. Nous ne pouvons pas accepter cette situation. Les femmes ne sont pas moins qualifiées que les hommes pour entreprendre. Encourager les femmes à monter leur propre entreprise est donc un engagement pris de longue date par l'État. Dès la première édition de ce concours, il a souhaité soutenir la volonté des femmes à entreprendre. Et cela a porté ses fruits. Depuis la création en 2010 du concours Créatrice d'avenir, ce sont plus de 3000 femmes qui ont bénéficié d'une aide de l'État pour rendre leur structure pérenne. Il est primordial pour notre pays que les femmes, lorsqu'elles le souhaitent, soient accompagnées dans la création de leur entreprise, notamment par des actions de mentoring. Je suis convaincue que la promotion des rôles modèles permettra de susciter des vocations auprès des jeunes femmes afin qu'à leur tour, elles se lancent dans l'aventure entrepreneuriale. Je l'ai observé lors de ma vie antérieure. Cela fonctionne. Les rôles modèles permettent d'inspirer les parcours professionnels et de briser certaines inhibitions ou pour certaines formes d'autocensure. Il faut absolument y recourir. Tout comme il faut développer vos réseaux. Le networking est primordial lui aussi. Vous l'avez compris, je veux faire de l'entrepreneuriat des femmes, de toutes les femmes, dans toute leur diversité et quel que soit le territoire où elles résident, un axe fort de ma feuille de route. Entreprendre, c'est prendre son destin en main. Et entreprendre, c'est être libre. Les femmes ont besoin d'égalité. Nous y consacrons beaucoup d'énergie. Mais elles ont également besoin de liberté. Je vous remercie encore une fois pour m'avoir proposé de marrainer cette cérémonie et je souhaite à toutes les lauréates plein de succès dans leurs projets. Madame la ministre, Madame la présidente de région, Monsieur le préfet, bonjour à tous. Depuis 10 ans, Initiative Île-de-France est fière de porter le programme Créatrice d'avenir et de le faire grandir et évoluer un peu plus chaque année. Grâce à ses partenaires et à son écosystème, Initiative Île-de-France est déterminée à soutenir les femmes qui créent, reprennent ou développent des entreprises. L'idée du programme Créatrice d'avenir est partie d'un constat sans appel. En France, seulement 30% des entrepreneurs sont des femmes. Les femmes qui entreprennent détiennent en moyenne moins d'apports personnels que les hommes et peuvent être victimes de préjugés entre domaines réservés, crédibilité, vie de mère ou alors dans leur capacité à être une business femme ou pour lever des fonds. En tant qu'association qui œuvre dans l'entrepreneuriat, Initiative Île-de-France ne pouvait pas rester les bras croisés face à un tel constat. L'enjeu pour nous est double. Contribuer à l'égalité femmes-hommes dans l'entrepreneuriat et mettre davantage en lumière les femmes entrepreneurs pour les encourager. C'est l'objectif de Créatrice d'avenir qui promet toutes les catégories d'entreprises portées par les femmes brillantes et pleines d'ambition.
Le résultat, plus de 5000 femmes qui ont montré un intérêt pour le concours, un réseau de partenaires dédiés et engagés aux côtés des créatrices pour contribuer à leur succès, un club de lauréates, vecteur incroyable de synergie et d'échange, de tous les secteurs d'activité, de tous les départements, de toutes les catégories sociales et professionnelles. Ces femmes entrepreneurs sont des exemples de réussite et éprouvent à l'ensemble des franciliennes qu'il est possible de créer une entreprise. L'entrepreneuriat peut être un réel outil vers l'émancipation professionnelle des femmes et également après un impact très positif sur différents aspects de leur vie. Être la patronne de son entreprise, c'est déjà le choix de se libérer des carcans de la société encore trop patriarcale. La 10e cérémonie de Créatrices d'avenir s'ouvre néanmoins dans un contexte très particulier. Les récents événements, en plus de bouleverser nos vies, ont considérablement impacté nos entreprises et particulièrement celles créées par les femmes. Selon une étude menée par Initiative France auprès de 9000 créateurs et créatrices d'entreprises, les conclusions sont sévères. Les femmes, fortement représentées dans le commerce et la restauration, ont davantage suspendu leur activité que les hommes pendant le confinement, 69% contre 49%. Et 66% n'ont plus pu se rémunérer contre 55% des hommes. De plus, le contexte familial et la mauvaise répartition des tâches dans les ménages ont pesé également sur leur activité. Selon notre étude menée auprès des anciennes finalistes et lauréates de Créatrices d'avenir, 87% des sondés ont été impactés par le Covid et 52% sont en recherche active de financement. Il reste donc du chemin à parcourir pour atteindre la parité entre les femmes et les hommes. Pour l'ensemble de ces raisons, cette édition est tout aussi particulière que prometteuse pour l'avenir. De l'innovation industrielle au développement de projets RSE, en passant par le savoir-faire artisanal, la production agricole et l'activité économique dans nos quartiers politiques de la ville, ce palmarès 2020 reflète avec justesse la richesse de l'univers entrepreneurial féminin au sein de notre région. Cette promotion 2020 est donc le reflet du potentiel infini de création des franciliennes sur l'ensemble de notre territoire, mais aussi l'ambition réelle des femmes entrepreneurs qui brisent les clichés de l'entrepreneuriat féminin. Je tiens à féliciter l'ensemble des finalistes qui se sont distingués cette année entre plus de 450 candidatures, un véritable record. Le programme Créatrices d'avenir est plus qu'un simple programme. Créatrices d'avenir est également un incroyable réseau de femmes, vecteur d'un extraordinaire sens de la solidarité et de sororité. Des liens forts se tissent entre les candidates des différentes promotions. Des relations professionnelles et personnelles se lient pour former une communauté unie pour promouvoir l'inclusion et l'égalité dans la création de l'entreprise francilienne. Toujours selon notre étude menée auprès des anciennes finalistes et lauréates de Créatrices d'avenir, 90% des créatrices d'entreprises sont toujours en activité et plus de 70% ont embauché un ou plusieurs salariés. 96% d'entre elles recommandent de participer au concours Créatrices d'avenir. Pour la grande majorité d'entre elles, le programme leur a permis de gagner en visibilité, notoriété et de développer leur réseau professionnel. Initiative Île-de-France veut continuer à se placer comme un tremplin pour l'ensemble de ses créatrices et à soutenir encore et toujours la création, le développement et le financement de projets aussi uniques que variés. Je tiens à remercier particulièrement Madame la ministre Elisabeth Moreno pour son engagement à nos côtés et pour ses actions prises en faveur de l'égalité des femmes et des hommes. Je remercie également Madame la présidente de région, Valérie Pécresse, qui nous soutient dans ce projet depuis des années à nos côtés. Je remercie aussi Monsieur le Préfet, qui soutient depuis son origine le programme Créatrices d'avenir. Je veux particulièrement remercier nos partenaires financiers qui nous soutiennent cette année dans la réussite de ce programme. Je remercie donc la DIREC, la DRJ-SCS, la DRDFE, la région Île-de-France, le Fonds social européen,
BPI France, Groupama Paris-Val de Loire, le Crédit Agricole d'Île-de-France, la Banque Neuflis OBC et Cap One. Merci également à l'ensemble de nos partenaires d'accompagnement qui soutiennent les candidats dans l'évolution de leurs projets et dans l'acquisition de nouvelles compétences. Je remercie donc Air France Sodesis, Poussin Communication, EITOC, la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France, le MEDEF d'Île-de-France et Lyon Média. Je ne veux pas oublier de remercier l'ensemble des participants aux jurys départementaux, une première cette année, ainsi que ceux du jury technique qui ont fait un travail remarquable d'analyse pour sélectionner l'ensemble des dossiers. Merci à eux pour leur dévouement et leur engagement. Je déclare donc la 10e cérémonie de Créatrices d'avenir ouverte. Merci à tous d'être présents parmi nous pour cette édition si spéciale et 100% numérique. Bon visionnage. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Avant de découvrir les lauréates de ce concours, je vous propose de découvrir nos partenaires sans lesquels ce concours ne pourrait pas exister, qui se sont prêtés au jeu de l'interview express. Je vous retrouve juste après. Trop peu parce qu'en Île-de-France, il y a seulement un entrepreneur sur 4 qui est une femme. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas une histoire d'homme. Rêvez, osez, réussissez. Indispensable. Je pense à l'avenir de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat au féminin apporte une nouvelle dimension à l'entrepreneuriat tout court. Et donc, ça multiplie les possibilités de réussite des entreprises par 2. Ah bah ça commence mal parce que je préfère l'entrepreneuriat par les femmes. L'entrepreneuriat des femmes plutôt que l'entrepreneuriat au féminin. Alors, l'entrepreneuriat féminin, c'est, je dirais, une grande richesse, un sacré challenge, et il y a encore du boulot. C'est responsabilité, proximité, utilité. Alors, il y a 4 valeurs pour BPI France. Volonté, optimisme, simplicité et proximité. Engagement. Mes valeurs sont des valeurs de responsabilité, de proximité, de solidarité, de respect, d'écoute. Eh bien, c'est justement l'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité femmes-hommes, sans en faire une opposition avec les hommes. Notre engagement, c'est d'être aux côtés, bien sûr, de l'entrepreneuriat féminin, à la fois humainement et financièrement. 1. Informer et orienter. 2. Sensibiliser. 3. Accompagner et financer. La finance responsable. Mes engagements sont des engagements d'action, de réflexion, en lien très fort avec les valeurs que je viens de dénoncer. Et donc, c'est tourné vers le projet, vers le collectif, vers l'action. En quelques mots, ce serait pour l'Île-de-France de décliner un plan d'action régional pour l'entrepreneuriat des femmes avec les partenaires financiers, institutionnels et associatifs. Alors, les engagements, c'est ceux de la région Île-de-France, c'est de faire tout ce qui est en le pouvoir de la région Île-de-France, justement pour aider à renforcer et à développer tout ce qui est entrepreneuriat féminin. Pour moi, Créatrices d'avenir, c'est un tremplin pour toutes celles qui ont envie de prendre leur destin en main. Un prix d'excellence décerné par un réseau d'exception. Énergie. Bien, Créatrices d'avenir, ce sont de belles aventures, de belles histoires et de belles personnes. Alors, Créatrices d'avenir, je dirais c'est un attachement, une fidélité à ce concours, et c'est le bonheur aussi de travailler avec des partenaires pour mettre en exergue les femmes qui deviennent des rôles modèles. Alors, créatrice d'avenir, c'est 2 mots extrêmement forts. Créatrice, j'allais dire la femme par essence, et créatrice, puisqu'elle crée la vie.
Et puis l'avenir, écoutez, moi je dirais avec un peu d'humour, ne dit-on pas que la femme est l'avenir de l'homme? Alors, sans plus tarder, je vous propose de lancer officiellement la cérémonie créatrice d'avenir 2020 et on va commencer par découvrir la lauréate du prix Savoir-faire. Alors, pour la remise du prix Savoir-faire, j'appelle Madame Elisabeth Détry, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France, avec à mes côtés également Madame Nathalie Mourlan, directrice générale adjointe du Crédit Agricole d'Île-de-France. Je vous laisse me rejoindre, mesdames, et je vous laisse également vous présenter, en commençant par Madame Détry. Bonjour à vous deux. Elisabeth Détry, donc présidente de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat d'Île-de-France, mais également présidente de la Seine-et-Marne et tout d'abord aussi chef d'entreprise. Un élu de chambre de métier est forcément chef d'entreprise. Et j'ai la chance de diriger depuis 40 ans une entreprise de couverture plomberie dans le Nord Seine-et-Marne. Voilà. Merci beaucoup, Madame Détry. Alors, Madame Mourlan. Excusez-moi, bonjour à tous. Alors moi, très honorée de pouvoir intervenir avec Elisabeth Détry, puisque voilà, on partage un certain nombre de valeurs sur le territoire en commun. Donc, je suis directeur général adjoint du Crédit Agricole Île-de-France, mais aujourd'hui, je représente surtout l'ensemble des collaborateurs de la Caisse régionale et des administrateurs et des élus qui sont extrêmement fiers et honorés de pouvoir venir remettre le prix du savoir-faire. Voilà, donc le Crédit Agricole Île-de-France, c'est donc une banque de territoire. On a vocation à suivre tous les clients, que ce soit particuliers, professionnels, entreprises sur l'Île-de-France. Et dans les moments qu'on traverse tous ensemble, je pense que cette notion d'utilité, et de solidarité, elle a plus que jamais beaucoup de sens. Donc, on est mobilisés au quotidien auprès de tous les acteurs autour de l'Île-de-France, commerçants, artisans et particuliers. Alors, avant de vous proposer, Madame Détry, de remettre le prix le prix du savoir-faire à la lauréate du jour, je vous propose déjà, vous, de les découvrir en images. Je m'appelle Léa Belot. Je m'appelle Johanna Manuel. Notre atelier est situé à Saint-Maur dans le Val-de-Marne. Nous sommes maquettistes designers et fondatrices de la SARL Boîte à maquettes. On réalise des maquettes d'architecture pour les promoteurs immobiliers, mais aussi des décors de vitrine pour les marques ou les commerçants et divers objets sur mesure, tout en mettant en avant notre savoir-faire et nos qualités d'artisans. Bonjour, je suis Sophie Fourmeau, je suis artisan d'art abat-jouriste à Voisins-le-Bretonneux dans les Yvelines. Je crée et je rénove des abat-jours en papier japonais. Alors, vous avez découvert nos 3 candidates pour le prix Savoir-faire. Vous savez, la lauréate n'est pas au courant. C'est une surprise pour elle. Aujourd'hui, elle va découvrir en même temps que vous que c'est la lauréate du prix Savoir-faire. Et pour nous faire découvrir le nom de la grande gagnante du prix Savoir-faire, j'appelle Madame Détry. Bien, écoutez, c'est la première fois que la Chambre régionale des métiers de l'artisanat participe à ce jury. C'est un grand plaisir concernant ces créatrices d'avenir. Alors, je sais qu'il y en a 3 qui ont le cœur qui tape fort en ce moment. Et j'ai le plaisir de dévoiler donc le nom d'une des lauréates pour le trophée du savoir-faire. Celui-ci a été attribué à Sophie Fourmeau, artisane d'art, abat-jouriste, qui est, elle, inscrite à la Chambre de métier du 78 des Yvelines. Félicitations. Vous avez gagné le prix savoir-faire du concours Créatrice d'avenir. Merci. Merci beaucoup. Ah, je suis trop contente. Merci, merci. C'est un très, très, très beau projet. Ah, merci, c'est chouette. Ça va tout changer. Je vais pouvoir prendre un virage à 180. Ça va être génial. Merci. Non, c'est vraiment un très, très beau projet de créativité. Votre projet de rénovation aussi. C'est vraiment une belle idée, un beau savoir-faire que vous mettez en avant et vous portez vraiment aujourd'hui
le symbole du savoir-faire des créatrices d'avenir 2020. Donc, félicitations, Sophie. Merci. Merci beaucoup. Je peux remercier des personnes? Mais je vous en prie. Alors, j'ai le cœur qui bat avec vous. Je vous laisse la parole, bien sûr, si vous avez un message à passer, c'est à vous. Je remercie beaucoup Initiative Île-de-France d'avoir organisé ce concours. Et puis surtout tous les membres du jury qui m'ont fait confiance à travers ce projet et qui me portent du coup avec les valeurs de ce prix. Et je remercie également mon mari, ma famille, mes amis. Et puis tout le monde, puis tous les clients aussi qui m'ont soutenu dans cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Félicitations en tout cas, Sophie, encore une fois. Alors, j'ai à mes côtés Madame Détry et Madame Mourlon. Madame Détry, est-ce que vous souhaitez peut-être passer un message à Sophie qui est avec nous en direct? Déjà, les féliciter. Bravo. Bravo, vous faites briller l'artisanat et on peut que vous en remercier. C'est très émouvant, hein. J'en ai les larmes aux yeux pratiquement. Mais franchement, déjà, c'est une gageure hein, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, faire un concours, c'est pas évident. Donc, je félicite toutes les autres candidates, bien évidemment, hein, de leur participation. Et puis, vous aussi, parce que vous avez un projet vraiment en tête. Et si on peut vous aider, et la chambre de métier dont vous êtes ressortissante, donc celle des Yvelines, sera à vos côtés pour vous accompagner d'une manière numérique dans votre transformation pendant un an. Un conseiller de la chambre de métier prendra contact avec vous et ça sera un accompagnement pour vous de vous aider dans vos démarches et dans votre projet d'avenir. En tout cas, merci à vous. C'est vous les plus belles vitrines de l'artisanat. Merci, ça fait plaisir à entendre. Merci Madame Détry. Alors Nathalie. Moi, je suis comme Elisabeth, je suis très émue, Sophie, parce que voilà, c'est à la fois nous, on est ravis d'être à vos côtés, et peut-être moi quand on était dans le jury, il y a vraiment quatre points qui nous ont vraiment marqués. C'est pour ça qu'on vous a choisi collectivement. D'abord parce que vous incarnez vraiment l'entrepreneuriat dans tout le courage qu'il faut avoir. Et le fait que vous ayez pu montrer qu'une vie, c'est jamais linéaire et qu'elle peut se reconstruire, se repenser et se reconvertir en arrivant à un niveau d'excellence au niveau de l'artisanat d'art, chapeau bas. Le deuxième sujet, c'est que vous avez une vraie vision pour votre entreprise, une vraie vision du marché. Et ça, c'est vraiment super. Et puis, le troisième point, c'est que vous êtes à la fois une femme qui transmet, qui veut perpétuer des valeurs, des savoir-faire, mais vous êtes aussi une femme hyper moderne, parce qu'hyper connectée. Vous avez utilisé tout ce qui existe en modernité pour mettre en avant votre entreprise. Et puis, le quatrième point qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est que vous aimez les autres et vous aimez transmettre, et que je sais que vous avez un rêve, c'est de créer une académie de la transmission du savoir et de l'artisanat et de tout ce qu'il y a de plus noble en France. Et ça, je trouve aussi que c'est génial comme valeur. Donc voilà, c'est ce qui a fait que nous, dans le jury, on a été séduits, conquis, même si quand il y avait des candidates de très belle qualité, Elisabeth le disait, mais bon, il faut bien choisir, et vraiment, on est très fiers de vous avoir choisi. Ah, merci beaucoup. Puis je vais vous prouver que je le mérite, ce prix. Je vais travailler très très dur pour y arriver. Et à la fois en tant que boss, et puis on a beaucoup de clients. Je sais que vous êtes en train de développer le B2B. On est très présent sur les réseaux, donc on va vous aider aussi à augmenter votre notoriété en mettant notre marque à votre disposition pour trouver plein de clients. En plus de financement, si vous en avez besoin. Oui, merci beaucoup. Ça va être une nouvelle perspective et c'est génial parce que je compte engager quand même 3 personnes. Il faut qu'on soit opérationnel en juin ou septembre. Donc, on va travailler pour et j'aurai besoin vraiment de votre accompagnement, de vos conseils parce que je sais pas trop comment
recruter les personnes? Est-ce que je dois lâcher un petit peu la prod? Est-ce que je dois faire un peu plus de commercial? Voilà, il y a plein de choses, je ne sais pas trop comment faire et j'ai vraiment besoin de vous. Et La j'ai chambre de hâte qu'on métier est là pour commence. ça. Par rapport à Ouais, ça, vous ouais, serez ouais. accompagné sur tous ces domaines-là, il n'y a Ah, aucun c'est génial. problème. Et j'adore Félicitations à travailler vous pour avec, tout. avec eux. Bon courage à vous surtout. Ah, merci Et beaucoup. Alors Merci, merci. Sophie, j'en profite, je me permets. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes entrepreneurs pour accéder justement à leur leadership personnel, qu'elles puissent aussi se révéler dans leur entièreté. Et vous êtes un projet coup de cœur pour moi, je tenais à vous le dire. Donc, je tiens également à vous offrir un accompagnement en coaching sur 3 mois. Et on pourra se contacter en dehors de l'émission, évidemment. Donc, je serai derrière vous également. Avec grand, grand plaisir. Alors, vous êtes toujours sur la cérémonie du concours Créatrice d'avenir 2020. On va tout de suite passer au prix Innovation. Et pour ce fait, j'appelle à mes côtés Monsieur Aurélien Gomez, directeur délégué aux affaires territoriales d'Air France KLM, à me rejoindre. Et avec lui, Monsieur Eric Sklinicki, responsable création et entrepreneuriat de BPI Île-de-France. Alors, Monsieur Gomez, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, simplement vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Aurélien Gomez, je suis en charge d'affaires territoriales pour Air France et je suis très heureux de représenter Air France qui est partenaire de Créatrice d'avenir depuis de nombreuses années. Merci beaucoup, bienvenue Monsieur Gomez. Alors, Eric, c'est à vous. Est-ce que vous pourriez nous présenter du coup votre rôle au sein de la BPI Île-de-France? Oui, donc je suis responsable création et entrepreneuriat en charge de l'animation avec tous les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Avant de vous inviter, Monsieur Gomez, à remettre le prix à la lauréate justement le prix Innovation, je vous invite à découvrir le pitch de nos candidates en images. Bonjour à tous, je m'appelle Marion et je porte avec Solena la société Cearitis. Cearitis a été créée en mars 2020 et nous sommes actuellement incubés et soutenus par le Génopole d'Evry dans le 91. Notre métier, c'est de proposer aux agriculteurs une alternative biologique aux insecticides pour protéger leur culture de leurs ravageurs. Et grâce à notre histoire familiale, nous voulons d'abord protéger les oliviers de leurs ravageurs, mais nous espérons très prochainement étendre la technologie Cearitis à d'autres cultures. Bonjour, je suis Frédérique Montrésor, fondatrice de Bleu Ébène, agence de stratégie digitale située dans le Val-de-Marne. Nous avons créé une plateforme d'essayage de bijoux en ligne pour une expérience utilisateur ludique et immersive. Rendez-vous sur bleureflet.com. Je m'appelle Maude Payan, j'ai 27 ans et je suis la cofondatrice de Tarmac Technologies. Avec mes 2 associés, donc Delphine et Antoine, on a créé Tarmac dans le but de fournir une plateforme aux acteurs des opérations aériennes qui leur permettent d'optimiser leur processus pour assurer un départ à l'heure de l'avion, mais également un départ en toute sécurité. Aujourd'hui, on travaille déjà avec plusieurs compagnies aériennes et plusieurs compagnies d'assistance sur plusieurs continents dans le monde. Alors, dans quelques minutes, on va savoir qui est la grande gagnante du prix Innovation Créatrice d'avenir 2020. Vous le savez, elle n'est pas au courant, elle va le découvrir avec vous en live. Et pour ce faire, du coup, je vais vous demander à vous, Monsieur Gomez, d'annoncer la gagnante du prix Innovation. Eh bien, j'ai le plaisir et l'honneur d'annoncer le nom de la gagnante du prix Innovation 2020 Créatrice d'avenir. Il s'agit de Maude Payan pour Tarmac Technologies. Merci beaucoup. Bonjour messieurs. Merci beaucoup. Je suis super fière et super contente de recevoir ce prix. Moi, je m'y attendais pas trop. Je savais pas trop ce que ça avait donné, donc je suis hyper contente. Évidemment, je voudrais remercier ma ligne de France pour nous. Ben oui, Maude, bien sûr, c'est votre espace. Maude, vous avez donc pour votre projet Tarmac Technologies, félicitations. Vous avez voilà, je vous laisse atterrir un peu. Vous avez un message probablement à passer aussi. Allez, c'est à vous. Merci beaucoup déjà. Merci à tous les membres du jury et puis à l'organisation de ce concours qui a été assez long et hyper aussi fructueux pour nous. On a eu des échanges avec les autres candidates qui étaient très intéressants lors des jours de préparation. Et puis l'organisation était très professionnelle et hyper bien effectuée au vu du contexte et des problématiques qu'on pouvait avoir avec les conditions sanitaires. Donc merci à tous les organisateurs, hein, spécialement à Nina qui a beaucoup œuvré pour ce concours. Et puis évidemment merci à la région Île-de-France et au jury
qui a cru en notre projet et qui y croit du coup. Je suis très fière de pouvoir représenter à la fois une femme dans l'innovation et représenter également au nom de mes 2 autres associés Tarmac Technologies, avec qui on espère que malgré la crise, on va continuer à pouvoir se développer et à montrer que justement cette innovation, elle est très importante pour le secteur de l'aérien. Et on est très fiers de pouvoir du coup aujourd'hui avoir ce prix et obtenir cette récompense de la part d'un jury qu'on a réussi à convaincre avec notre projet du coup. Merci beaucoup. Alors, félicitations Maude, encore une fois. Monsieur Gomez, vous avez peut-être un message à passer à Maude? Oui, absolument. Au nom d'Air France, je ne peux que me réjouir de remettre aujourd'hui ce prix à Maude et à Tarmac Technologies, et ce pour plusieurs raisons. On a évoqué tout à l'heure la question de la féminisation des métiers techniques, et là on est vraiment dans un métier de technologie, et donc ça rejoint vraiment une préoccupation qui est très forte pour nous. Je me réjouis aussi parce que c'est une entreprise qui est installée en Seine-Saint-Denis, et Air France est implanté en Seine-Saint-Denis et est le premier employeur non seulement de la région Île-de-France, mais aussi de la Seine-Saint-Denis. Et donc, je suis heureux de voir que les activités de transport aérien permettent le développement d'entreprises innovantes sur ce territoire qui en a bien besoin. Et donc, c'est pour ça que je suis très, très heureux de ce résultat. Je n'y suis absolument pour rien, donc je le dis d'autant plus librement. Et j'espère que le billet et long courrier que nous offrons au titre de ce concours à Tarmac Technologies permettra à Maude de poursuivre le développement de son entreprise, sa belle entreprise, qu'elle a commencé avec Air France, avec le soutien d'Air France pour commencer, mais qu'elle pourra poursuivre ce développement à l'international dans d'autres entreprises, et que d'autres compagnies du monde entier pourront bénéficier de cette French Technology. Merci beaucoup. Effectivement, on a commencé avec Air France et c'est eux qui nous ont poussés et qui ont au début cru à notre projet. Et donc, évidemment, on a une mention toute particulière et un remerciement pour Air France, à la fois pour cette dotation d'accompagnement, ce billet d'avion qui nous est très utile et dont on expliquait lors du jury que, évidemment, on a de la prospection commerciale à l'international. Donc, dès qu'on pourra revoyager, on l'utilisera, effectivement. Et puis aussi une mention spéciale à Air France KLM qui nous a aidés et soutenus depuis le début. Merci, Monsieur Gomez. Merci, Maude. Merci pour votre soutien encore, Monsieur Gomez. Alors, Monsieur Eric Sglinicki aussi, je sais que c'est un projet qui est très important aussi pour vous. Vous êtes très engagé auprès de ce prix-là. Qu'est-ce que vous pourriez passer comme message aujourd'hui à Maude? Alors, tout d'abord, des immenses félicitations, puisque la compétition a été rude. Donc, bravo pour ce prix. Et en plus, je suis particulièrement content parce que vous illustrez parfaitement la complémentarité qu'il existe entre le réseau Initiative et BPI France, puisque vous avez bénéficié d'un financement de Wilco de 150 000 euros, si mes informations sont bonnes. Et en plus, vous venez de bénéficier d'un prêt innovation de BPI France qui a été décerné par notre équipe territoriale de Noisy. Donc, vous êtes vraiment dans ce que BPI France souhaite faire, permettre la complémentarité avec les réseaux d'aide à la création et assurer le continuum de financement et permettre à votre entreprise non seulement de se créer, mais aussi de se développer. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès dans cette aventure. Merci beaucoup, monsieur. Effectivement, du coup, on a eu la bonne nouvelle. On avait le prêt Wilco, on l'a su après le premier confinement autour de juin 2020. Donc, évidemment, grâce à Wilco, à tout leur accompagnement, on a pu bénéficier de ce prêt d'honneur au nom de nos 3 associés. Et récemment, donc pendant le concours, on a reçu la dotation de la BPI qui nous permet aussi de continuer à y croire, à vouloir se développer et à croître le plus rapidement possible pour faire en sorte que cette technologie puisse convaincre le plus de compagnies aériennes et de compagnies d'assistance possible. Donc, merci beaucoup. Évidemment, sans cette aide, ça serait très compliqué, si ce n'est non faisable de notre part. Donc, merci encore à la région Île-de-France et à toutes ces aides que vous permettez d'obtenir de la part de start-up ou de jeunes ou de moins jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans des initiatives qui ont toutes, je trouve, beaucoup d'intérêt. Donc, merci beaucoup. Alors, vous êtes toujours en direct sur la cérémonie créatrice d'avenir 2020. Vous avez découvert avec nous les lauréates du prix Savoir-faire et Innovation. Je vous propose maintenant de passer au prix Entreprise responsable. À mes côtés, j'appelle Madame Valérie Spiès, directrice clientèle Neuflize OBC, qui est une entreprise qui évolue dans le secteur de la banque privée.
et également Monsieur Tugdual Arel, qui est coach de dirigeant pour ATOC. Alors, bienvenue Valérie, bienvenue Tugdual. Oui, bonjour. Donc Valérie Spiès, en effet, bonjour. Je suis donc la directrice de la clientèle de Neuflis OBC. Et c'est tout à fait ça. Nous sommes une banque privée et avons dans l'ADN l'entrepreneuriat. Et je suis très, très fière aujourd'hui d'être ici pour la remise de ce prix Créatrice d'avenir. Merci beaucoup, Madame Spiès. Alors, Monsieur Arel, c'est à votre tour. Si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Oui, bonjour, Tugdual Arel, société Ito Coaching. Donc, moi, j'accompagne les dirigeants de TPE, PME dans l'amélioration de la performance de leur entreprise. Et ça passe d'ailleurs d'abord par l'amélioration de la performance du chef d'entreprise. Et je suis moi également ravi de faire d'avoir fait déjà partie du jury et de remettre aujourd'hui le prix pour les grandes créatrices d'avenir. Alors, avant de découvrir la lauréate du prix Entreprise responsable, je vous propose de les découvrir, leur pitch en images. Je suis Anna-Katia Plaizel, présidente et directrice technique de Ma Petite Maison Verte. Notre but est de réduire l'impact environnemental des logements. Pour ce faire, nous construisons de petits habitats réalisés avec des matériaux recyclés, tels que l'IPAC, qui est un matériau de construction réalisé avec des cartons recyclés et fabriqué par des personnes en situation de handicap. Nous concourons dans la catégorie Entreprise responsable. À bientôt! Bonjour, moi c'est Safa, j'ai créé mon entreprise dans le 95. C'est un magasin de produits bio avec l'enseigne Biocop. Avec mon équipe, on a développé un nouveau concept qui s'appelle Bar à Vrac. C'est un stand 100% mobile de produits bio et en vrac, dont le but est de promouvoir la consommation de zéro déchet en emmenant les produits bio dans des lieux en dehors des magasins, sur les marchés, dans les fêtes des quartiers, dans les locaux des associations. Je suis Virginie Herba, esthéticienne et cofondatrice de Green Concept. Je suis Marie-Laure Grelier, coiffeuse et cofondatrice de Green Concept, un salon de coiffure et d'esthétique orienté bio et naturel en Seine-et-Marne à Comble-la-Ville. C'est le grand moment pour savoir qui est la gagnante du prix Entreprise responsable, créatrice d'avenir 2020. Vous le savez, elle ne le sait pas, elle va l'apprendre en direct avec vous. Et pour ce faire, j'appelle Monsieur Tugdual Arel à annoncer le prix de la gagnante Entreprise responsable. Monsieur Arel, c'est à vous. Quel honneur pour moi de remettre aujourd'hui le prix Entreprise responsable. Et donc, j'ai l'honneur de le décerner à Anna-Katia Plaizel. Félicitations. Anna-Katia, félicitations. Bonjour. Merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations Anna-Katia, vous êtes la grande gagnante du prix Entreprise responsable, créatrice d'avenir 2020. Merci beaucoup. Je suis vraiment très contente d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, je vous dis merci à tous. Merci au nom de mon équipe aussi, je vous dis merci. Je suis vraiment surprise, mais voilà. Je ne sais pas trop quoi dire. Je suis vraiment surprise. Et c'est un honneur pour moi et pour mon équipe de faire partie, d'avoir été sélectionnée parmi les entreprises responsables, parmi ces beaux projets aussi que les autres filles ont présentés. Donc c'est un honneur. Alors beaucoup d'émotions, Anna-Katia. Alors j'ai à mes côtés Madame Valérie Spiès et Monsieur Tugdual Arel Monsieur Tugdual Arel qui a d'ailleurs annoncé officiellement que vous êtes la gagnante du prix Entreprise responsable. Je vais laisser à Madame Spiès peut-être la parole si vous souhaitez lui passer un message à Anna-Katia en direct avec nous. Bonjour Anna-Katia, déjà félicitations vraiment. J'ai envie de vous dire profitez de ce moment, c'est toujours des moments de plaisir, donc je pense qu'il faut aussi les savourer, donc savourez-les avec vos équipes. Donc au nom de toutes les équipes de Neuflis OBC, je vous félicite vraiment. C'est toujours des modèles inspirants que de voir des femmes entrepreneurs. Donc bravo, continuez, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et ça me touche d'autant plus que chez Neuflis OBC, notre ADN est vraiment la banque pour les générations futures. Donc je suis vraiment touchée par à la fois votre projet, votre audace. Donc je vous félicite. Je suis ravie que vous ayez aujourd'hui ce prix de l'entreprise responsable. Merci beaucoup.
Alors, Anna Ketia est très émue, Alors, comme pardon. vous pouvez le voir. Oui. On va vous laisser le temps de reprendre un peu vos esprits, Anna Ketia. Oui. Alors, Dual, est-ce que vous auriez un message à passer, peut-être aussi, pour la féliciter en direct? Elle a besoin du soutien, là. Oui, totalement. Oui, bien sûr. Bah, moi aussi, hein, Anna, Kessia, toutes mes félicitations. En plus, bon, j'aurai l'honneur, le privilège de vous accompagner pendant quelques semaines. Un des prix est justement un accompagnement stratégique qui sera effectué par moi-même via ma société Eito Coaching. Donc, et puis, en plus, je suis également massicois, hein, donc je suis pas très loin. Donc, j'espère qu'on aura, malgré le confinement, l'occasion de se rencontrer aussi. Hein, donc, vous disiez tout à l'heure que vous étiez surprise, hein, mais vous avez concouru au concours. Donc, c'était donc une probabilité et elle se réalise. C'est ça. C'est génial. 2020, au début 2021 en tout cas, va démarrer sur de bons auspices. C'est ça. J'espère également qu'on aura l'occasion de se voir sur Massy, malgré le confinement, effectivement. Et comme vous dites, c'est vrai, j'ai participé au concours dans l'optique de gagner, bien sûr, mais c'est toujours un plaisir de voir qu'on est sélectionné. Et voilà. Même si on croit en son projet, c'est toujours un plaisir de voir que les autres aussi croient en notre projet. Donc, merci beaucoup à vous. Anna Ketia, vous représentez vraiment très, très merveilleusement bien l'entrepreneuriat féminin. En quoi c'est important ce projet Ma Petite Maison Verte pour vous? Si vous pouvez nous dire simplement un dernier mot sur ce projet. En quoi c'était important Avec grand plaisir. pour vous de porter le... D'accord. Alors pour moi, le projet Ma Petite Maison Verte, il y a plusieurs dimensions. Premièrement, c'est agir en faveur de l'écologie, notamment par les matériaux que nous utilisons, mais c'est aussi cet aspect social qu'il y a autour, donc notamment par la réalisation du matériau. Il est réalisé par les personnes en situation de handicap, et pour moi, c'est quelque chose qui est très valorisant. Et dans notre chaîne, en fait, on a voulu garder ce cycle, en fait, ce cycle un peu vertueux. Donc, dans la réalisation, dans l'entreprise, nous avons voulu garder cette forme, c'est-à-dire privilégier des personnes en situation de handicap, leur permettre d'accéder à l'emploi, donc pour l'inclusion sociale, pour l'écologie. Et voilà, pour moi, c'est tout cet aspect-là du projet qui est important pour moi et qui était important de mettre en avant. Et ce sont les valeurs que Ma Petite Maison Verte défend. Alors encore félicitations à toutes les candidates et les lauréates que vous avez suivies jusqu'à présent. J'espère que vous preniez du plaisir à être avec nous aujourd'hui. Nous continuons avec le prix Audace et pour la remise de ce prix, j'accueille Monsieur Éric Gelp, directeur général de Groupama Paris-Val de Loire, et Monsieur Mano Madi, également responsable du pôle essaimage chez Sodeci, qui est une filiale d'Air France et qui permet aujourd'hui d'accompagner la reconversion professionnelle du personnel navigant commercial. Alors, Monsieur Gelp, Monsieur Madi, je vous laisse me rejoindre. Monsieur Madi, je vais commencer par vous, si vous le voulez bien. Est-ce que je peux vous inviter du coup à vous présenter, à vous présenter en quelques mots à nos auditeurs qui nous écoutent en direct. Et puis, je vais également vous inviter à répondre à une question qui me semble importante en regardant notamment les valeurs de votre société Sodeci. Quelles sont justement les valeurs portées par le groupe que vous reconnaissez aujourd'hui dans l'entrepreneuriat féminin? À vous, Monsieur Madi. Bonjour, je me présente Mano Madi, je suis responsable de l'entrepreneuriat et de l'essaimage au sein de la Sodeci, qui est une filiale du groupe Air France. Notre mission est d'accompagner les personnels navigants et les personnels sol du groupe Air France sur des projets de création et de reprise d'entreprise. Alors, je vais inviter maintenant Monsieur Gelp. Encore bienvenue, Monsieur Éric Gelp. Merci encore pour votre engagement, votre soutien à ce concours Créatrice d'avenir. Est-ce que je peux vous inviter peut-être déjà à vous présenter à nos auditeurs en direct? Bonjour, je suis Éric Gelp, directeur général de la caisse régionale Groupama de Groupama Paris-Val de Loire, qui travaille sur 14 départements, avec l'Île-de-France au milieu, qui couvre une partie de la Picardie, la région centre et une partie de la Bourgogne. Cette caisse régionale, c'est près de 350 000 sociétaires, près de 1600 collaborateurs, 2500 élus bénévoles qui représentent les sociétaires, 160 agences. Et ce que je voudrais dire également, c'est qu'une caisse régionale Groupama
c'est un acteur important de l'assurance, c'est un acteur important des territoires qui est gouverné par ses assurés. Ce que je vous propose, avant de découvrir la lauréate du prix Audace, c'est de découvrir justement le pitch des concurrentes en direct. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Bénédicte Akima et je suis la fondatrice de Go Student Athlete USA et GSAU. GSAU, c'est quoi? C'est une structure de conseil, recrutement et de placement de sportifs de haut niveau européens dans les universités américaines vers l'obtention d'une bourse. Et la structure est basée à Bourg-la-Reine dans le 92. Je m'appelle Anne-Laure Durand, je suis agricultrice en Seine-et-Marne où j'ai repris la ferme de mon père il y a 5 ans. Je produis du blé, de l'orge, du maïs, des pois, du soja et du lin fibre sur une superficie de 140 hectares. Je dirige l'entreprise New Pickup implantée dans le Val d'Oise 95. Créée en 2006, l'entreprise propose une solution de transport à Paris, en France et en Europe de 1 à 500 personnes à des institutionnels, des compagnies aériennes et des entreprises internationales. L'entreprise complète son offre par des services de conciergerie classiques ou atypiques à la demande. Avec votre soutien, nous espérons continuer à développer notre écosystème. Merci. Alors, vous avez découvert les concurrentes du prix Audace Créatrice d'Avenir 2020. J'invite Monsieur Éric Gelp à annoncer le nom de la grande lauréate Créatrice d'Avenir pour le prix Audace. Monsieur Gelp, c'est à vous. Alors, la gagnante du prix Audace des Créatrices d'Avenir est Madame Anne-Laure Durand, qui est agricultrice en Seine-et-Marne. Si vous permettez, je voudrais juste rappeler ce qu'est le prix Audace. Le prix Audace est le prix qui récompense une femme qui a créé une entreprise dans un secteur non traditionnellement féminin et qui ne peut que grandir justement en accueillant des femmes entrepreneuses. Félicitations Anne-Laure. Monsieur Éric Gelp vient juste d'annoncer cette très belle nouvelle. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors voilà, bravo en tout cas, vous avez remporté ce prix Audace. Vous avez un très très beau projet que vous portez merveilleusement bien. C'est important aussi de vous symboliser l'entrepreneuriat français, l'entrepreneuriat féminin. Et nous tenons vraiment à vous féliciter à travers ce prix Audace au nom de toute l'équipe Initiative Île-de-France. J'ai également Monsieur Éric Gelp à mes côtés et également Monsieur Mano Madi qui prendra aussi le temps de vous féliciter juste après. Donc, est-ce que vous avez un message à passer en live? Vous êtes avec nous, Anne-Laure. Félicitations. Je veux bien. Donc, bonjour à vous tous. Alors, je suis très heureuse de recevoir ce trophée qui met en lumière la place de la femme dans l'agriculture. Je remercie le jury d'avoir cru en mon projet. Grâce à la dotation et aux accompagnements, je vais pouvoir faire évoluer ma ferme vers l'agriculture de conservation des sols. Et en conclusion, je voudrais encourager toutes les femmes qui entreprennent à avoir de l'audace et à croire en leurs capacités. Voilà, merci. Bravo Anne-Laure. Alors, Monsieur Gelp qui est avec nous également, est-ce que vous avez un message à nous passer ce soir? Eh bien oui, c'est un message de félicitations bien sûr, mais c'est aussi un message de remerciement parce que ce que fait Anne-Laure, c'est une démarche particulièrement utile à l'ensemble de la société, particulièrement utile aux agriculteurs et particulièrement utile à ceux qui sont nourris par les agriculteurs. Et ce que je voudrais dire également, c'est que, à travers ce prix, pour nous, c'est une façon de remercier ceux qui nous nourrissent et qui ne sont pas toujours récompensés à la hauteur de leur travail et de leur engagement et de leur inventivité. On le voit avec le projet de Anne-Laure. Et donc, pour ça, bravo et merci. Je voudrais féliciter Anne-Laure chaleureusement. Donc, si j'ai bien compris, elle a gagné le prix Audace 2020. Anne-Laure, bravo à vous et bonne continuation. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un accompagnement. Bravo encore à tous. Merci, au revoir. Qu'est-ce que vous ressentez à l'instant? Du soulagement déjà. Et puis, je suis très heureuse et aussi très fière. Je suis vraiment touchée par les mots que j'entends parce qu'effectivement, l'agriculture française a été beaucoup montrée du doigt ces derniers temps. Et d'avoir cette reconnaissance à travers ce trophée, c'est très important, ça remotive, que ce soit pour moi ou pour l'ensemble de mes collègues. Ça fait vraiment beaucoup de bien d'entendre ces mots.
Et puis en même temps, je suis extrêmement fière de montrer la femme dans l'agriculture. Il y a de plus en plus de femmes, elles sont courageuses et je suis aujourd'hui très fière de les représenter. Alors, vous êtes toujours en direct de la cérémonie du concours Créatrice d'avenir 2020. Et restez avec nous, vous allez découvrir très prochainement la lauréate du prix public. Pour ce faire, j'invite à me rejoindre Monsieur Luigi Mignet, fondateur de Lyon Média, une agence de communication et de conférenciers, et également à ses côtés, Madame Fatimata Khan, que vous allez probablement reconnaître, puisque Fatimata Khan, qui est la lauréate 2014 du prix Cartier de Créatrice d'avenir, et qui aujourd'hui soutient et est engagée auprès de ce concours depuis bientôt 6 ans. Alors Luigi Mignet, bienvenue. Je vais commencer par vous laisser la parole, si vous pouvez vous présenter à nos auditeurs. Eh bien, merci Anouchka, merci de me donner la parole puisque c'est un petit peu mon métier. Je suis coach de prise de parole publique également. J'ai fondé l'agence Lyon Média, qui est une agence de speakers, ce que j'appelle les speakers d'excellence, qu'ils soient animateurs, présentateurs ou conférenciers. Ma vie depuis plus de 15 ans maintenant est située autour de la prise de parole et je suis très heureux de participer à ce concours. Merci Luigi, encore bienvenue. Alors Fatimata Khan, pour ceux qui suivent ce concours depuis de nombreuses années, vont probablement vous reconnaître. Vous êtes la lauréate 2014 du prix Cartier, la fondatrice de la société Cap One, donc une société de nettoyage industriel. Et je vais vous laisser évidemment vous présenter en quelques mots également et vous inviter, si vous voulez bien, à répondre à une question. C'est celle-ci. Alors, du prix justement, du prix Cartier 2014 à ce projet des Jeux Olympiques 2024, vous avez vraiment de très belles ambitions, une grosse évolution au niveau de votre société Cap One. Quel message est-ce que vous pouvez passer aujourd'hui? Quel message vous souhaitez passer à ces femmes entrepreneurs, aux entrepreneurs en général, pour les encourager, pour qu'ils puissent passer ce cap fatidique des 3 ans d'existence? Je m'appelle Fatimata Khan, donc je suis gérante de Cap One, une entreprise spécialisée dans le BTP. Donc j'ai été lauréate en 2014 dans la catégorie Audace, ce qui m'a ouvert énormément de portes. Le conseil, le message que je passerai donc aux femmes entrepreneurs et aux entrepreneurs de manière générale, c'est de toujours se fixer un objectif, de persévérer, d'aller jusqu'au bout de ses ambitions et ne pas avoir peur de l'échec et de toujours foncer, avoir la niaque. On va pas laisser traîner davantage. Du coup, le suspense. Luigi Mignet, je vous invite à nous annoncer officiellement qui est la lauréate du prix public. Alors, j'ai l'honneur de décerner du coup ce prix du public à Safae Darban, qui est la fondatrice du bar à vrac de Biocop à Sannois. Elle remporte haut la main ce prix et je lui offre également une session de coaching avec moi d'1h30 pour l'expression justement, ce dont on parlait tout à l'heure, une expression de soi authentique. Félicitations Safa, vous êtes l'heureuse gagnante du prix public Créatrice d'avenir 2020. Bravo. Merci. Merci. Je m'y attendais pas. Merci beaucoup. Bravo Safa. Vraiment. J'ai à mes côtés Luigi Mignet, fondateur de Lyon Média, agence de communication aussi, qui a un message à vous passer. Très bien. Déjà, tout d'abord, sincères félicitations. Le choix n'a pas été simple, j'allais dire, il a été cornélien, parce que c'était quand même assez serré. Et honnêtement, je suis très fier de vous offrir ce prix du public parce que nous sommes également, nous, en lien avec la parole publique, la prise de parole en public. Et à cette occasion, j'ai l'honneur de vous proposer une séance de coaching offerte pour encore mieux s'exprimer devant vos partenaires, fournisseurs ou clients. Et je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble.
C'est super, merci beaucoup. C'est une super nouvelle, je m'attendais pas du tout auprès du vote du public. C'est pour nous, enfin pour mon équipe et pour tous les gens qui nous ont soutenus dans ce projet-là, pour nous ça veut dire énormément. C'est un soutien pour la suite, ça nous permettra d'avoir de la visibilité et surtout d'avoir de la crédibilité auprès des partenaires qu'on va solliciter à l'avenir pour développer notre projet. Donc, merci encore et merci à votre agence média pour la proposition, enfin le coaching qui va être fait. Je suis sûre que ça va m'être utile. C'était un plaisir et j'ai hâte de travailler avec vous pour… Mais j'identifie déjà un petit potentiel, il y a déjà quelque chose là, donc ça va. C'est gentil. Alors, Safa, nous avons également Fatimata Khan qui va nous rejoindre et qui aura un message évidemment très fort aussi à vous passer, un message de félicitations. En tout cas, vraiment, c'est un très, très beau projet. Vous savez qu'il y a près de 10 000 personnes qui ont voté pour le prix public cette année. C'est vraiment un concours spécial puisque le concours Créatrice d'avenir fête ses 10 ans et vous êtes la lauréate du prix public. Donc, félicitations. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur votre projet Baravrak, Safa? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire là? Alors, le Baravrak, son objectif est avant tout de promouvoir une autre façon de consommer. Nous, on veut populariser, rendre le bio accessible, montrer qu'on peut consommer de façon responsable sans qu'il y ait un énorme changement d'habitude ni une augmentation importante de son panier d'achat. Et le Baravrak part de cette idée-là. En changeant, en montrant une autre façon de consommer, on sensibilise les consommateurs aux problématiques environnementales qu'on a aujourd'hui dans notre société. Merveilleux. Alors, en quoi c'était important pour vous de vous engager sur un projet comme celui-ci, Safa? Pour moi, c'était important de m'engager sur ce projet parce qu'à titre personnel, je suis très investie sur les sujets qui sont en lien avec la protection de l'environnement. J'ai une petite fille qui a 18 mois et j'aimerais me dire que ma façon de consommer aujourd'hui, je ne suis pas en train d'épuiser les ressources pour les générations à venir. J'aimerais qu'elle connaisse un monde où la place de l'écologie est plus importante que celui moi dans lequel j'ai grandi et j'ai évolué. Et ce projet-là, est pour moi, a beaucoup de sens pour justement aller vers cette voie-là, de me dire, je fais quelque chose pour sensibiliser les autres aux défis de l'environnement. Magnifique. Quel beau message. Merci beaucoup, Safa. Ça résonne pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous aussi qui nous écoutez. Alors, Safa, félicitations. Je vais laisser la parole à Fatimata Khan qui a également un message à vous faire parvenir. C'est à vous, Fatimata. Je tenais à féliciter Safaé, la grande gagnante, la grande lauréate du prix public avec son entreprise éco-responsable. Je lui souhaite du courage et bonne continuation à elle. Merci. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir la lauréate du prix Cartier. À mes côtés, j'appelle Madame Anaïque Morvan, directrice régionale des droits des femmes et à l'égalité des femmes et des hommes au sein de la préfecture de la région Île-de-France. Et j'appelle également Madame Pipon-Barbero-Ariane qui est chargée de projet, chez Poussin Communication. Alors, Madame Morvan, Madame Pipon-Barbero, je vous remercie de me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue pour cette cérémonie Créatrice d'avenir 2020. Avant de remettre le prix à notre lauréate, le prix Cartier, Madame Morvan, si vous le voulez bien, je vais vous inviter à vous présenter en quelques mots à nos auditeurs qui nous écoutent en direct, avant de laisser la parole également à Madame Pipon-Barbero. Oui, bonjour à tous et à toutes qui nous regardez en ce moment pour ce moment important. Je suis donc Anaïque Morvan, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, comme cela vient d'être dit. Mon bureau se trouve à la préfecture de région. Je suis rattachée au préfet de région pour mettre en œuvre les politiques publiques en faveur de l'égalité femmes-hommes au sein de la région Île-de-France. Et je peux dire que j'ai deux métiers en un métier qui concerne plutôt la lutte contre les violences
qui a été énormément d'actualité ces derniers temps, et d'autre part l'égalité professionnelle. Et quand on parle d'égalité professionnelle, on parle d'entrepreneuriat des femmes. Merci Madame Morvan. Alors, je laisse la parole à vous, Ariane Pipon-Barbero. Bienvenue à cette cérémonie. Merci, bonjour à tous et à toutes. Ariane Pipon-Barbero, je suis chargée de projet à l'agence Poussin Communication. Donc, c'est une agence qui est spécialisée et engagée dans le monde de l'entrepreneuriat auprès des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises depuis déjà 7 ans. Et on a une sensibilité toute particulière pour l'entrepreneuriat féminin, puisque les deux dirigeantes de l'agence sont des femmes et que nous sommes également une équipe 100% féminine. Donc, pour nous, soutenir l'entrepreneuriat féminin, c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, il y a encore trop peu de femmes entrepreneurs, même si c'est en train d'évoluer. Donc, nous soutenons bien évidemment depuis longtemps le concours Créatrices d'avenir et cette année, on est fiers d'être des partenaires officiels auprès de ce concours qui permet de mettre en lumière de beaux projets, des talents féminins, grâce également au soutien d'Initiative Île-de-France. Merci à toutes les deux encore pour votre engagement, votre soutien. Alors, sans plus tarder, vous allez découvrir en images le pitch des candidates au prix Cartier. Je viens du 91 dans l'Essonne. J'ai créé Kaja, qui est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la production et la distribution de snacking surgelés afro-antillais. Bonjour, je suis Marie-Charlotte Devise, la fondatrice et directrice de l'association Cliché Urbain. Cliché Urbain est une association implantée à Paris depuis l'origine qui travaille dans les quartiers populaires parisiens de toute l'Île-de-France et plus généralement même en France et à l'étranger. Nous travaillons à partir de l'image qu'on utilise comme outil de transmission pédagogique et de cohésion sociale grâce aux images que nous produisons avec nos publics qui les représentent mais dont ils sont également acteurs et qui dans un second temps très largement diffusés vont porter très loin les messages d'unité et de cohésion sociale que nous développons. Bonjour. Pour moi, un mot qui décrit l'entrepreneuriat au féminin, c'est avenir. Je m'appelle Isis Emam, j'habite en Seine-Saint-Denis et je suis la fondatrice de l'association Farda. C'est une association qui propose des ateliers et des événements pour les personnes exilées autour des thématiques de la vie affective et sexuelle. Bravo à toutes les candidates du prix Cartier Créatrices d'avenir 2020. Je vous propose de découvrir la lauréate de cette année. Et j'appelle pour ce faire Madame Pipon-Barbero. Alors Madame Pipon-Barbero, je vous invite du coup à partager en direct le nom de la grande gagnante du prix Cartier. Alors le prix Cartier, que nous avons l'honneur de remettre a une importance majeure. Il met en lumière un talent féminin issu d'un quartier trop peu valorisé, classé comme prioritaire par la politique de la ville. Il a donc une double valeur. Nous sommes fiers d'annoncer la lauréate Audrey Tiocha pour le projet Kaja Food. Audrey, vous êtes la grande gagnante du prix Cartier Créatrice d'avenir 2020. Je m'y attendais vraiment pas. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir sélectionnée pour la catégorie quartier de cette 10e édition. Et pour moi, c'est une reconnaissance pour le travail que j'ai accompli depuis 2 ans maintenant. Et je voulais féliciter aussi toutes les autres finalistes. Merci vraiment. Félicitations Audrey. Alors, nous avons à nos côtés Madame Anaïque Morvan et également Madame Ariane Pipon-Barbero. Je vais inviter peut-être pour commencer Madame Morvan, si vous voulez passer un message à Audrey en direct pour la féliciter. Oh oui,
Oui, et bien directement, je voudrais la remercier et comme elle vient de le faire, féliciter aussi les autres candidates qui avaient participé au concours. C'est voilà que des profils merveilleux. Mais je voudrais aussi dire à Audrey tout le bonheur que j'ai au nom du préfet de région, puis au nom des autres directions régionales qui soutiennent le prix Créatrice d'avenir, c'est-à-dire la DRJSCS et la Directe. Voilà, dire toute notre satisfaction qu'une jeune femme de l'Essonne gagne ce prix quartier. Pour nous, c'est très très important. Je vois que Audrey a déjà remporté d'ailleurs d'autres prix. Eh bien, on voit bien que l'on peut faire rimer égalité des chances et performance et vive l'entrepreneuriat des femmes. Merci infiniment, merci beaucoup. Ça me touche. Félicitations Audrey en tout cas. Alors Madame Pipon-Barbero, vous êtes avec nous également. Vous avez un message à passer à Audrey? Félicitations Audrey pour votre projet. Vous incarnez vraiment avec justesse toute la philosophie du concours Créatrice d'avenir. Encore bravo pour ce formidable projet et également bravo aux autres candidates qui avaient présenté effectivement des projets qui nous ont donné du fil à retordre pour le jury en délibération. Encore une fois, je vous félicite et un grand bravo pour ce magnifique projet. Merci encore, merci beaucoup. Je suis très fière, vraiment. Merci. Alors Audrey, vous êtes avec nous en direct. Dites-nous ce que vous ressentez. En quoi c'était important pour vous ce prix quartier, ce prix concours Créatrice d'avenir 2020? Je suis vraiment reconnaissante d'avoir ce prix parce que pour moi, Créatrice d'avenir, c'est un concours que j'ai toujours voulu faire depuis plusieurs années. Je me disais un jour, je vais postuler, je vais moi aussi réussir peut-être à être finaliste. Déjà dans un premier temps, lauréate, c'est encore mieux. Et pourquoi j'ai choisi la catégorie quartier? Parce que moi-même, je suis issue d'un quartier prioritaire et j'avais envie de choisir cette catégorie pour montrer qu'on peut venir d'un quartier prioritaire et être une femme et être ambitieuse et pouvoir mener des projets et que ces projets aboutissent. Donc voilà. Quel beau message. Alors, on sent beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté aussi en vous entendant. C'est vraiment un aboutissement de beaucoup de travail de votre part. Est-ce que vous êtes seule dans ce projet? Est-ce que vous avez une équipe avec vous à laquelle vous pensez maintenant? Alors, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'embûches. La Covid n'a rien arrangé, mais je garde espoir. C'est très important de garder espoir. Et en fait, j'ai monté mon projet seule depuis le départ. Et depuis un mois maintenant, j'ai des alternants. Donc, j'ai une équipe d'alternants et je suis contente parce qu'aujourd'hui, je suis un peu plus entourée et je me dis on peut aller plus loin à plusieurs. Donc, c'est encore mieux. Donc, je pense à eux. Ils vont être fiers de moi. Et voilà, je suis super contente. Alors, c'est le moment de découvrir la grande gagnante du prix Créatrice d'avenir 2020. J'ai l'immense honneur d'avoir à mes côtés Madame Anne Perdriau. Madame Anne Perdriau, conseillère régionale Île-de-France, je vous invite à me rejoindre pour annoncer ensemble la grande gagnante de ce prix. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être vous présenter à nos auditeurs qui nous écoutent ce soir? Bien sûr, Anne Perdriau, conseillère régionale d'Île-de-France. Je travaille avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et je suis vice-présidente de la commission emploi, formation, apprentissage. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, ce que je vous propose, Madame Perdriau, on ne va pas laisser plus de temps à nos auditeurs. Je vous propose d'énoncer le nom de la grande gagnante du prix Créatrice d'avenir 2020. Alors, je suis très heureuse d'annoncer donc le prix Créatrice d'avenir. La gagnante est Anna Ketia Plessel pour Ma Petite Maison Verte. Anna Ketia, vous êtes la grande gagnante du prix Créatrice d'avenir 2020. Anna Ketia, bravo, félicitations. Merci beaucoup, merci à vous.
Donc, c'est un honneur, c'est un plaisir, encore une fois. J'étais émue ce matin, là, je le suis d'autant plus. Donc, c'est vraiment un honneur d'être la créatrice d'avenir 2020. Et, voilà, merci beaucoup à vous de croire en notre projet. Félicitations, Anna Ketia. Alors, nous avons à côté de nous Madame Perdriau qui est là également, qui va vous féliciter directement en prenant la parole. Et profitez de ce moment, Anna Ketia. Félicitations. Merci beaucoup. Bonsoir Anna Ketia. Alors, félicitations de la part de la région Île-de-France, de Valérie Pécresse, d'Alexandra Dublanche, qui est la vice-présidente du développement économique de la région Île-de-France. Et alors, j'ai envie de dire, vous faites triple coup parce que vous êtes la gagnante de ce beau projet dans un secteur assez peu pratiqué par les femmes. Quand je lis Anna Ketia, bâtisseur de petits habitats écologiques, voilà, bâtisseuse, on devrait dire, hein, de petits habitats écologiques. Et puis, vous êtes à fond sur la cause écologique. Donc, c'est pour toutes ces raisons que la région Île-de-France est vraiment très, très heureuse de vous décerner ce prix Créatrice d'avenir et souhaite évidemment plein de succès à votre entreprise. Voilà, on aurait plein de questions à vous poser, mais en tout cas, félicitations et évidemment, félicitations à toutes les autres candidates qui avaient aussi de très, très beaux projets. Merci beaucoup. Oui, félicitations aussi, effectivement. Anna Ketia, est-ce que vous avez envie de réagir? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, je suis très honorée d'obtenir ce prix, d'être la créatrice d'avenir. Effectivement, je félicite également les autres créatrices qui avaient de très beaux projets. Et je suis d'autant plus honorée d'être désignée la créatrice parmi autant de beaux projets. Et, merci beaucoup à tous pour votre soutien. Anna Ketia, vous représentez vraiment l'avenir, hein, puisque évidemment, également toutes les autres candidates, toutes les autres lauréates hein, de ce prix Créatrice d'avenir, mais comme l'a dit merveilleusement bien Madame Perdriau, vous répondez aujourd'hui à deux des enjeux cruciaux hein, du 21e siècle. C'est évidemment l'émergence des femmes, l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat des femmes, mais c'est aussi l'entreprise responsable. C'est un vrai enjeu écologique qui nous concerne toutes et tous. Et vraiment, bravo pour votre projet. C'est un très beau projet. Et ma petite maison verte, on lui souhaite de grandir. Merci beaucoup. Merci. C'est notre objectif, effectivement, de grandir et voilà, de toujours avancer. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, vous avez vraiment toutes nos félicitations au nom de l'équipe de l'Initiative Île-de-France. Merci également à vous pour votre soutien, Madame Perdriau. Merci à la région Île-de-France. C'est important. Merci à vous. Pour toutes ces entrepreneurs de tenir, de se sentir soutenus, de ne pas se sentir seuls dans cette démarche-là. Et vraiment, félicitations à vous, Anna Ketia. Merci. Effectivement, je profite de l'occasion pour remercier tous les réseaux qui nous ont aidés, notamment le réseau Initiative France, BPI aussi qui nous fait confiance, les différents réseaux que nous avons, notamment La Ruche, le Life for Goods. Un merci particulier à Andrea Montero et donc qui ont participé de loin ou de près au projet et qui nous soutiennent tout le temps et sur les réseaux. Merci beaucoup à tous. Vous avez raison, Anna Ketia, de rappeler l'importance de tous ces partenaires qui vous soutiennent, vous les entrepreneurs, sans lesquels aussi ce concours ne pourrait pas exister. Et voilà, c'est important aussi de comprendre que vous avez des ressources, que vous n'êtes pas seul. Et Anna Ketia, encore félicitations en tout cas, vraiment. Vous méritez ce prix, ce grand prix Créatrice d'avenir 2020, c'est vous qui êtes la grande gagnante. Je ne réalise pas encore. Est-ce que je peux vous laisser simplement clôturer cette cérémonie avec un mot, Anna Ketia? Quel est le premier mot qui vous vient spontanément?
Ambition. Alors, notre cérémonie créatrice d'avenir touche bientôt à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Encore félicitations à toutes les participantes, aux candidates, évidemment, aux lauréates de ce concours au service de l'entrepreneuriat féminin. Un spécial bravo également à Anna Ketia qui remporte cette année le Grand Prix créatrice d'avenir. Avant de clôturer cette cérémonie, je laisse la parole à monsieur Rudy Deblaine, directeur général d'Initiative Île-de-France, qui a un message à vous passer. Oui, eh bien, merci beaucoup. On a vécu un moment fort en émotion pour cette édition anniversaire qu'on a voulu 100% numérique et qui récompense aussi l'ambition de toutes les femmes entrepreneurs. Donc, je tiens à remercier tous nos partenaires, l'État et en particulier Madame la ministre, Madame Moreno, pour son soutien à notre opération qui a vocation à faire la promotion, comme elle l'a souligné, des rôles modèles de femmes entrepreneurs. Je remercie bien évidemment également donc l'Europe, la région Île-de-France, BPI France, Groupama, le Crédit Agricole Île-de-France, la Banque Neuflise, Cap One et aussi nos partenaires d'accompagnement Air France, la Sodesie, Poussin Communication, EITOC, la CMA. Et puis enfin, je remercie donc toute l'équipe d'Initiative Île-de-France et aussi les plateformes initiatives qui nous ont accompagnés tout au long de cette opération, et en particulier Nina Goldstein, responsable communication, qui a conduit avec brio et à bout de bras la réalisation et la réussite de cette belle opération. Donc, Créatrice d'avenir continue chez Initiative Île-de-France pour accompagner et financer les femmes entrepreneurs et les mettre en lumière et en réseau. Et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle édition et une nouvelle aventure entrepreneuriale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, au nom de l'équipe Initiative Île-de-France, de très belles fêtes de fin d'année. On vous retrouve l'année prochaine pour l'édition 2021. Prenez soin de vous.